Le métier de peintre. On imagine tout de suite les couleurs, la créativité, la transformation d'un espace. Un boulot qui semble assez tranquille, presque sans danger. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? En réalité, cette image est bien loin du quotidien du métier. Aujourd'hui, on va justement soulever le voile pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière chaque coup de pinceau. Alors, c'est la grande question. Et la réponse, quand on regarde ce que disent les professionnels du secteur du bâtiment, eh bien c'est un grand oui. Il ne faut pas se le cacher, le bâtiment c'est un domaine où les accidents du travail et les maladies professionnelles sont malheureusement une réalité bien trop fréquente. Mais alors, pourquoi ces accidents arrivent? En gros, ça vient de deux états d'esprit bien différents. D'un côté, il y a la méconnaissance des risques. C'est simple, on pense que si on ne voit pas le danger, il n'existe pas. Et de l'autre, ce qui est souvent bien plus grave, il y a le mépris du danger. C'est quand on sait que le risque est là, mais qu'on se dit « bah, ça n'arrive qu'aux autres ». Ce sont ces deux mentalités qu'on va essayer de comprendre. Allez, première étape, on va parler du chantier physique. On va commencer par les menaces les plus évidentes, celles qu'on peut, en principe, voir et toucher. Parce que oui, le travail de peintre, ce n'est pas juste tenir un petit pinceau, C'est un métier qui est physiquement très exigeant. Il faut penser à tout ce qu'il y a à porter, les gros fûts de peinture, les sacs d'enduit qui pèsent 1 tonne. Et puis, il faut ajouter à ça des heures et des heures passées dans des positions pas possibles, le dos courbé, les bras en l'air, à genoux. Au final, le corps trinque et ça peut mener à des blessures vraiment sérieuses. Heureusement, il y a des solutions. La prévention, en fait, elle repose sur des choses assez simples, mais qui sont cruciales. Tout part de la base, apprendre les bons gestes pour soulever une charge sans se faire mal. Ensuite, un truc tout bête, la solidarité. Il ne faut jamais hésiter à demander un coup de main à un collègue. Et enfin, s'il y a du matériel pour aider, comme un diable, on l'utilise. C'est vraiment la combinaison de ces réflexes qui va préserver le corps sur le long terme. Un autre très gros danger sur n'importe quel chantier, ce sont les chutes. Et ça va très vite. Un sol plein d'outils, un échafaudage un peu bancal, ou juste le fait de se pencher un peu trop loin sur un escabeau, les causes sont multiples et les conséquences peuvent être dramatiques. Et ça nous amène à une règle d'or qu'on a tendance à oublier. Une échelle, ce n'est pas un poste de travail. C'est fait pour monter ou pour descendre. Point. Pour travailler en hauteur de manière sécurisée, il faut une plateforme, quelque chose de stable. C'est une différence qui paraît simple, mais qui peut littéralement sauver des vies. Donc, le mot d'ordre, c'est l'organisation. Un chantier qui est propre, qui est bien rangé, c'est déjà un chantier beaucoup plus sûr. Ça veut dire qu'on choisit le bon matériel, qu'on vérifie toujours son état avant de l'utiliser, et que si on peut éviter de monter, par exemple en utilisant une perche télescopique, eh bien on le fait. Le danger peut aussi se trouver dans les mains. Les outils eux-mêmes, ceux du quotidien, la ponceuse, le pistolet à peinture, la décolleuse, ce sont des machines puissantes et si elles sont mal entretenues ou mal utilisées, elles peuvent provoquer des accidents très, très graves. Là, il n'y a pas de secret, il faut être rigoureux. L'entretien régulier des machines, ce n'est pas une option. Et avant chaque utilisation, c'est un réflexe à prendre, on fait un petit contrôle rapide pour être sûr que toutes les sécurités sont bien en place et fonctionnent. Bon, on a vu les dangers physiques. Maintenant, on passe à une deuxième catégorie, un peu plus sournoise, les dangers invisibles. Ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas forcément, mais qui sont bien là. L'air qu'on respire sur un chantier est souvent un cocktail de menaces. Il y a les poussières de ponçage, bois, plâtre, et parfois pire, la silice, qui est très nocive. Et puis bien sûr, il y a toute l'exposition aux produits chimiques, les solvants dans les peintures, les colles, sans oublier le risque de tomber sur du plomb dans les vieux bâtiments. Face à tous ces produits, il y a un outil qui est absolument indispensable, la fiche de données de sécurité, la fameuse FDS. En gros, c'est la carte d'identité du produit. Tout est marqué dessus, les dangers, comment le manipuler et quoi faire en cas de problème. Lire ce document, c'est vraiment la première chose à faire. Alors, concrètement, comment on se protège? La stratégie est assez logique. D'abord, on s'informe avec la FDS. Ensuite, on agit sur l'environnement de travail. On aère, on ventile un maximum. Si c'est possible, on essaye de remplacer les produits dangereux par d'autres qui le sont moins. Et enfin, pour les poussières, on essaye de les éliminer à la source avec des machines qui aspirent directement ce qu'elles produisent. Il y a d'autres menaces invisibles, comme le bruit ou les vibrations, surtout quand on utilise une ponceuse pendant des heures. Le truc à comprendre ici, c'est que le danger ne vient pas seulement de l'outil en lui-même, mais de la durée d'exposition. C'est pour ça qu'il est super important de ne pas passer trop de temps d'affilée sur ce genre de tâches. Pour la prévention, là encore, c'est du bon sens. On essaye de choisir du matériel qui fait moins de bruit et de vibrations, on porte systématiquement des protections pour les oreilles et surtout, on varie les plaisirs. On alterne les tâches pour ne pas subir la même nuisance en continu. Et il ne faut surtout pas oublier deux risques majeurs qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques, l'électricité et l'incendie.
Un câble abîmé, une petite intervention sur une prise sans faire attention, le danger est partout. Pareil pour le feu, des produits inflammables mal stockés, une étincelle, et ça peut très vite tourner au drame. Sur ces points, les règles de prévention sont hyper strictes et il n'y a pas à discuter. On utilise du matériel pro, on stocke les produits dangereux comme il faut, loin de la chaleur, on garde ses distances avec tout ce qui est électrique et bien sûr, on respecte les interdictions de fumer ou de faire des étincelles. Ok, troisième partie. Après avoir fait la liste de tous ces dangers, on pourrait se sentir un peu dépassé. Mais en fait, la solution la plus puissante, ce n'est pas un casque ou des gants. C'est un état d'esprit. C'est ça, l'outil le plus important. Cette phrase, elle dit tout. La sécurité, ce n'est pas juste l'affaire du chef ou d'un responsable sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. C'est une culture. Chaque personne sur le terrain est la mieux placée pour voir un problème et doit avoir le réflexe de le dire tout de suite. Et tout ça, ça peut se résumer en une boucle très simple. Un réflexe à développer. Étape 1, détecter. Avant même de commencer un truc, on prend 2 minutes pour réfléchir au risque. Étape 2, si on voit un nouveau danger, on ne le garde pas pour soi, on le notifie immédiatement à son responsable. Et enfin, étape 3, on corrige le problème et on essaye toujours de trouver une solution qui protège tout le monde, pas juste une seule personne. On arrive à la dernière partie, la toute dernière ligne de défense. C'est un peu l'ultime armure, quand toutes les autres solutions n'ont pas pu éliminer complètement le danger. Il s'agit de l'EPI, l'équipement de protection individuelle. Le casque, les gants, le masque, les lunettes, tout le monde connaît. C'est absolument essentiel, bien sûr. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est la dernière barrière. La priorité, ça doit toujours être d'éliminer le risque à la source. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Un casque ou des gants, ça protège le corps à un instant T. Mais s'il protège vraiment une carrière, une santé, une vie, c'est la connaissance des risques, c'est l'habitude d'analyser les situations. Et c'est une culture de la sécurité qui est partagée par tous. La vraie question, au fond, ce n'est pas seulement de savoir si l'équipement